Par définition, les biotechnologies sont un ensemble de méthodes et de procédés qui utilisent des agents biologiques pour produire des biens ou des services. Elles concernent de nombreux domaines tels que l'agriculture, l'agroalimentaire, l'environnement, l'énergie, la santé et le génie génétique. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui dans la chronique environnementale de ce jour avec Rosalie Ouedraogo, environnementaliste mais également éducatrice, nous ferons l'état des lieux des biotechnologies au Burkina, l'actualité de la biotechnologie au Burkina de façon générale. Bonjour Rosalie. Bonjour Adida. Comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va. Dieu merci. Alors déjà, peux-tu faire un récapitulatif de la dernière actualité concernant la biotechnologie, dernièrement marquée avec cette polémique Sur l'utilisation de la biotechnologie dans Bien sûr. la production agricole. Effectivement, nous avons tenu encore une fois de plus de revenir sur cet aspect qui aboutit bien sûr à notre film étrangère Monsanto parce que la dernière semaine a été marquée par une série de rencontres de plusieurs structures du domaine de l'agriculture et il est important de revenir là-dessus pour analyser les conclusions de- des deux ou trois côtés, voilà, en fonction des acteurs qui ont manifesté la semaine passée plus tôt. Alors, il faut rappeler déjà que quand on parle de biotechnologie, on parle bien sûr de Monsanto qui est une entreprise réputée sur le plan international en matière de technologie de biotechnologie. Voilà. Et il est important de rappeler aussi que le 23 passé, un projet de loi a été adopté en Côte d'Ivoire, bien sûr, qui fixe les conditions d'entrée et de gestion des OGM en Côte d'Ivoire. Dans la même ambiance, au Burkina, les uns et les autres manifestent pour repousser Monsanto et Monsanto qui fait son entrée dans un autre pays de la sous-région. Donc il est clair que Monsanto n'est pas prêt de s'arrêter là et que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, avec bien sûr la complicité de nos États, Monsanto continue ses investigations et continue d'envahir les pays du monde entier et du continent africain précisément parce qu'il a traversé l'Europe, l'Amérique et maintenant il est en train de conquérir le continent africain. Alors, dit qu'il l'a déjà conquis. Hein. Exactement. Revenons maintenant aux différentes activités qui se sont tenues la semaine passée. Il faut d'abord, il y a comment on dit, le 19 avril passé, il y a l'INERA qui a d'abord tenu une journée de formation sur les enjeux de la biotechnologie agricole et la biosécurité au Burkina. Il faut dire que c'est une structure, l'INERA est une structure de recherche dans le domaine de l'environnement et de l'agriculture. Donc, quand bien sûr Monsanto a fait son entrée au pays, il est clair que et tout le monde le sait que Monsanto finance la recherche au Burkina ici. Alors donc naturellement, l'INERA a tenu cette journée-là pour communiquer sur les enjeux de cette biotechnologie pour le Burkina. Parce que bien sûr, il faut rappeler que le collectif citoyen pour l'agroécologie avait déjà programmé une rencontre internationale pour dire non à Monsanto. Donc c'est comme une journée anticipée pour l'INERA pour communiquer sur précisément les bienfaits et les avantages de Monsanto. Même s'ils ont reconnu un peu les inconvénients de Monsanto, ils se sont engagés à l'issue de cette rencontre-là à poursuivre la recherche pour naturellement renforcer la fibre du coton précisément et bien sûr élargir l'utilisation des OGM au niébé et au maïs. Donc ils se sont réellement prononcés là-dessus et le secrétaire d'État chargé de la recherche et de l'innovation a fait une déclaration, je cite, notre pays est l'un des pays pionniers en Afrique qui avec succès a adopté, testé et approuvé la culture des plantes génétiquement modifiées. En cela, nous sommes le deuxième pays après l'Afrique du Sud à commercialiser avec succès le coton BT. Voilà une affirmation qui marque encore une fois de plus le soutien de l'INERA aux activités de Monsanto, malgré le fait que les agriculteurs, eux, enregistrent d'énormes pertes. L'INERA proclame que le Burkina est le premier pays, ça c'était vrai, mais maintenant on enregistre des failles
avec le coton BT. Donc, c'est une affirmation qui bien sûr... qui est censée nous rassurer. Non, censée nous rassurer, bon, qui les rassure eux, mais pas la société civile qui est en train de se battre pour dire non aux OGM, pour dire non au coton BT, parce qu'ils ont enregistré pour la campagne 2015-2016 d'énormes pertes qui s'élèvent à près de 5 milliards de francs CFA. Alors, le 20 avril donc 2016, l'association, voilà, l'association interprofessionnelle, de façon successive, ces rencontres se sont tenues de façon successive la semaine passée. D'abord le 20, la communication de l'INERA, le 19 plutôt, et le 20, l'association interprofessionnelle du coton du Burkina qui a tenu son assemblée générale pour bien sûr faire un bilan de la campagne 2015-2016 en matière de production cotonnière au Burkina. Et l'association a bien marqué plusieurs inconvénients enregistrés par les agriculteurs lors de la campagne 2015-2016. Ils ont enregistré une réduction, une baisse du rendement de la culture du coton dans les champs, mais également des pertes économiques énormes qu'ils ont tenu à mentionner, et à tel point que les membres de l'association se sont regroupés pour dire non. Au départ, on a cru au bienfait du coton BT, mais maintenant, vu les pertes, l'expérience a démontré qu'il y a des limites, donc il faut observer du recul pour voir quelles sont les perspectives. Donc, ils se sont prononcés pour marquer une pause dans la production du coton BT. Il y a deux voies finalement. Bien sûr. En fait, c'est cet aspect-là qu'il faut faire ressortir. Dans la même foulée, dans la même semaine, 3 rencontres se sont tenues avec des opinions bien diverses sur la question. Voilà. Donc, l'association a annoncé le retour, la suspension du culture, de la culture du coton OGM et au retour au coton conventionnel de façon progressive. Et jusqu'à ce que l'INERA, les structures de recherche, trouvent la solution voilà, au coton BT, au problème du coton BT en ce moment. Alors, troisième activité qui s'est tenue, c'est la rencontre du collectif citoyen pour l'agroécologie. Ça, c'était le 22, voilà. Une rencontre qui était programmée il y a quelques semaines de cela pour appeler le public burkinabé de l'Afrique et du monde à manifester ensemble pour dire non à Monsanto, parce que de part et d'autre, on voit bien les désagréments causés par cette société-là. Alors, la rencontre s'est bien tenue du 22 jusqu'au 24, où il y a eu la clôture. Et il ressort bien entendu que le collectif va poursuivre sa lutte à tel point que le collectif décide de lutter en partenariat avec toutes les organisations de la société civile à l'international. Ça veut dire converger les efforts pour pouvoir traduire Monsanto en justice, parce que réellement, au-delà des pertes économiques, Monsanto qui veut étendre les OGM au maïs et au niébé tout en connaissant les conséquences sur la santé humaine, c'est une manière pour Monsanto de privatiser en fait notre alimentation, l'alimentation du monde entier. Et pour eux, ce n'est pas normal. Monsanto n'a pas le droit de s'approprier le vivant en quelque sorte. Monsanto utilise les semences locales pour produire d'autres semences, pour dire que à tel point que si les agriculteurs veulent continuer à produire, ils sont obligés de revenir tout le temps vers Monsanto pour chercher voilà. Donc voilà des opinions qui divergent au sein d'une même coalition. Normalement, oui, le secteur de l'agriculture, c'est le premier secteur économique du Burkina. Et il se trouve qu'à l'intérieur, c'est une seule personne, une seule institution vient pour diviser le peuple, naturellement pour mieux régner. Mais c'est ça, ça ne devrait pas être le cas. Le secteur, c'est dit que tous les acteurs devraient pouvoir trouver un terrain d'entente, se dire non, au lieu que, vous voyez comment l'INERA s'est prononcé sur cette question-là. C'est-à-dire que c'est la structure qui est censée coiffer toute la recherche autour de l'agriculture. Voilà. Qui se prononce. Exactement. Ça veut dire à quoi s'attendre dans les prochaines années, justement, avec ce désaccord dans ce monde du coton? Moi, je pense que la société civile, le CCAE l'a bien noté, le gouvernement est complice de la firme Monsanto.
Ça, c'est une évidence. Maintenant, la lutte de la société civile, c'est de pouvoir arriver à une révolution au sein même des agriculteurs. Le gouvernement, c'était sous Blaise Compaoré. Sous Blaise Compaoré. Donc, on peut espérer qu'avec le plaidoyer, on puisse revenir à de meilleurs sentiments envers nos agriculteurs. Mais ce n'est pas une évidence parce que de la manière, au point où on est, dans l'accord avec Monsanto, il serait très 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 difficile pour le Burkina de reculer. Voilà, ça ne sera pas facile, c'est vrai, mais il faut reconnaître que les luttes qui aboutissent sont celles qui sont menées par le peuple. Voilà. Donc il faut, mais c'est ça, on l'a vu, le 30 et le 31, le peuple a dit non. Donc les uns et les autres n'avaient pas le choix que de se rallier. Donc vous voyez, donc c'est ce que le CCAE espère avec cette lutte-là. Mais est-ce qu'ils auront gain de cause, Rosalie? Moi, je pense qu'il faut quand même garder espoir. Ça sera très difficile, mais il faut naturellement garder espoir. Parce que c'est l'espoir qui nous fait vivre. Sinon, on abandonne toutes les luttes et puis on subit. Voilà, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, il faut bien naturellement espérer qu'un jour, gagner gain de cause contre Monsanto et contre la la mauvaise gouvernance dans nos États. Vous voyez la Côte d'Ivoire qui vient d'accueillir les OGM. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Donc, la lutte est engagée. Bon, et on va dire également que chaque pays avec ses raisons. Oui, mais les raisons, comme on dit, se rejoignent. Hein? Les raisons se rejoignent quand on sait que nos pays-là sont faibles économiquement et qu'avec l'influence de cette grande entreprise qui a les grands moyens, voilà, de sa politique, comme on dit, on se retrouve souvent obligé à accepter malgré nous. Donc, alors j'espère pour tous que cela se passera bien. Merci Rosalie pour toutes ces informations. Merci d'être passée sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour la chronique de ce mardi avec Rosalie Ouedraogo qui a apporté son analyse sur l'actualité nationale concernant les biotechnologies au Burkina Faso. C'est donc fini pour la chronique de ce mardi.